Bonjour, on a tous déjà vu un film ou une série avec un méchant tellement nul qu'on voulait lui envoyer un CV pour l'aider à trouver un autre métier. Mais aujourd'hui, on va pas parler de cela. On va parler des vrais, les grands, ceux qui transforment un héros ordinaire en machine à survivre sous pression. Parce que, soyons honnêtes, un héros sans méchant, c'est comme un gâteau sans sucre. Ça se mange, mais on se demande pourquoi on est là. Alors, attachez vos ceintures, rangez les enfants à l'abri et préparez-vous à découvrir les trois grands types de méchants. Donc, le premier type, c'est le méchant évolutif. Donc ça, c'est un vilain qui a un objectif clair, précis et parfois presque légitime. Ça peut être de survivre. Et le héros, il n'a rien demandé. Le vilain non plus. Et pourtant, le héros va se retrouver en plein milieu du chemin du vilain. Alors, ça peut paraître bizarre, mais on va voir quelques exemples. Donc, leur conflit, au départ, il n'est pas personnel, mais il le devient. Un exemple, par exemple, de méchant évolutif, c'est Commode dans Gladiator. Donc, à la base, ce qu'il veut, c'est simple. Il veut le trône de Rome, il n'est pas motivé par détruire, il n'est pas fou. Non, Commode, il a un sacré ego, et il veut être reconnu, et il a un petit penchant pour l'autoritarisme. Maximus, pour lui, c'est juste un officier loyal, un obstacle administratif. C'est presque finalement, au début du film, Maximus pourrait être vu comme un simple dossier un peu épais, qui est fini justement, qui devrait disparaître. Et pourtant, au lieu de disparaître justement ce dossier, il commence à riposter. Et là, ce qui est intéressant avec le méchant évolutif, et on peut le voir avec Commode, il change. Il passe de calculateur froid qui manipule l'opinion et joue sur les symboles, il devient un homme acculé. Et plus Maximus devient un symbole pour le peuple, plus Commode se sent menacé, et plus ses décisions deviennent irrationnelles. Il va plus loin dans la brutalité, il va plus vite dans la répression et il commet parfois des erreurs. On le voit perdre sa maîtrise de soi, on voit ses insécurités exposées, on le voit même devenir un personnage vulnérable. Et ça c'est fascinant parce qu'on comprend que sa violence n'est plus seulement politique, elle devient personnelle. Un autre exemple, par exemple, de méchant évolutif, ça serait Hans Gruber dans Die Hard. Donc lui, il commence l'histoire, c'est un braqueur parfait, il a un costume impeccable, un plan millimétré, une équipe disciplinée, il a tout prévu. Il n'est pas là pour jouer au méchant de dessin animé, il est là pour faire un coup de braquage. Le héros, c'est juste un imprévu agaçant, une poussière dans la mécanique, sauf que cette poussière, elle ne lâche pas l'affaire. Et plus le plan dérape, plus Hans change de posture. On le voit passer de stratège élégant à chasseur nerveux. Son discours se durcit, ses décisions deviennent plus risquées, il prend des otages, il perd de sa superbe, se met à improviser, à crier. Et c'est là que le spectateur réalise ce n'est plus un gentleman voleur, c'est un animal blessé qui va tout tenter pour survivre. Même si ça veut dire tout faire exploser. Et c'est là qu'on touche à un point clé, la vulnérabilité. Chez un héros, montrer ses failles, c'est censé créer de l'empathie. Chez un méchant évolutif, ça crée de la tension. Quand Commode est blessé ou que Hans Gruber perd patience, on ne se dit pas « Oh le pauvre », on se dit « Oh non, il va faire un truc encore pire ». Parce qu'un méchant qui souffre, il ne devient pas gentil, il devient dangereux. Il va doubler ses efforts, prendre plus de risques, frapper plus fort, exactement comme un animal acculé. Cette vulnérabilité est une arme scénaristique. Elle humanise le méchant juste assez pour qu'on comprenne ses réactions, mais pas assez pour qu'on le pardonne. Elle permet de passer d'un conflit froid et stratégique à un duel personnel et émotionnel. Et ça, c'est ce qui rend la deuxième moitié de l'histoire explosive. Justement, ce type de méchant, ce qui le rend passionnant, c'est qu'il a un arc dramatique. On ne regarde pas seulement le héros évoluer, on regarde aussi le méchant se transformer sous la pression. On voit ses masques tomber, ses limites franchies, sa logique initiale se déformer,
et paradoxalement, cela le rend plus menaçant. Cela est complètement différent de notre deuxième type de méchant, le méchant invulnérable. Ici, il n'est pas question de le voir faiblir, douter ou avoir une crise existentielle devant le miroir comme on aurait pu le faire avec un méchant évolutif. Ce type de méchant, il n'a pas besoin de changer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà au sommet de la chaîne alimentaire. Il est plus fort, plus intelligent ou carrément au-dessus des lois de l'univers et il le sait. Un exemple, par exemple, c'est Bill Cipher dans Gravity Falls. C'est un simple triangle avec un chapeau haute forme et pourtant il peut remodeler la réalité comme vous. Vous remodelez un oreiller. Tu ne peux pas le frapper, tu ne peux pas le piéger, tu ne peux pas même le fatiguer. Et le pire, c'est qu'il s'amuse de tout ça. Il se moque pendant que tu paniques, comme si tu n'étais qu'un personnage secondaire dans son histoire à lui. Bill Cipher, c'est pas un personnage qui progresse ou avec qui on est même censé comprendre ses motivations, car il est carrément surhumain. C'est une créature extradimensionnelle qui s'amuse de la destruction. Et le suspense, ça ne vient pas de se demander qui va gagner le conflit émotionnel, mais c'est plutôt c'est plutôt finalement comment le héros peut surpasser ce challenge. Le Joker en est pareil, un autre exemple. Il n'a lui aucun super pouvoir, mais il compense avec quelque chose d'encore plus dangereux, un chaos total et assumé. Si vous avez vu The Batman The Dark Knight, vous vous rappelez sûrement de toutes les scènes avec le Joker où il entre dans la pièce et les maîtrise complètement. C'est d'ailleurs bien de confronter un personnage invulnérable face à d'autres méchants secondaires qui vous pourraient justement lui tenir tête, qui l'écrasent. Comme ça nous montre justement sa puissance. Et à chaque fois qu'il entre dans une pièce, le Joker, il n'y a pas de plan de retraite, il n'y a pas de crainte de mourir, pas de vie à protéger. Il a toujours un coup d'avance et il ne suit aucune règle. Tu ne peux pas anticiper quelqu'un qui ne veut pas gagner, il veut juste que tout le monde perde. Et c'est là que ça devient terrifiant, parce que face à un ennemi comme lui, chaque victoire du héros ressemble plus à un répit temporaire qu'à un vrai progrès. Ce genre de méchant, il reste constant du début à la fin. Il n'y a pas d'arc de rédemption, pas de doute. Il est là, il écrase tout. Et justement, le héros va devoir se surpasser, évoluer, s'entraîner, et il va devoir trouver une astuce intelligente pour faire l'impossible, battre un méchant qui est bien, bien plus fort que lui. Et finalement, il y a un peu le méchant but. Donc cet antagoniste, il est un peu plus ennuyant. Celui-là, en fait, c'est un peu comme un boss final dans un jeu vidéo. Il est super fort, mais il n'apparaît presque pas avant la fin. On en parle tout le temps, mais il reste dans l'ombre à attendre son moment. Ozai dans Avatar, par exemple, The Last Airbender, on sait qu'il est là, on sait qu'il est dangereux, mais pendant la majorité de l'histoire, il est quelque part. Puis, il débarque à la fin pour le combat final. Parce qu'en réalité, le but d'Avatar, ça n'a rien à voir avec la personnalité d'Ozai. En réalité, Avatar, c'est une histoire complètement centrée sur l'évolution des protagonistes, du groupe, et Ozai sert presque de prétexte. On pourrait presque nommer aussi Badring dans Redwall, même si celui-là est un peu hybride, puisqu'il pourrait appartenir à la première catégorie, puisque ce méchant est stupide, et en effet, il apparaît tout au long du film, mais il est globalement stupide et basique comme méchant. Il est juste là pour que Martin le tue à la fin. Et ce type de méchants, ils n'ont pas besoin de subtilité. Globalement, ces méchants, leur rôle, c'est d'être un obstacle final. C'est d'être le truc à franchir après avoir survécu à toute la galère d'avant. Et donc, il faut quand même essayer qu'il soit intimidant, que le héros soit invincible, et aussi qu'il reflète toute la grandeur et le chemin que le héros a dû faire pour en arriver là. Donc, c'est bien de les rendre thématiques. Par exemple, on peut penser à Avatar The Last Airbender,
où justement Aang doit maîtriser tous les éléments de la série afin de battre Ozai, qui lui utilise le même éclair qui est si commun à la Nation du Feu. Et donc voilà, ça c'est les trois méchants les trois archétypes d'antagonistes qu'on peut observer dans les livres. Et ça n'est pas limité à ça, il peut y en avoir d'autres et on pourra faire une partie 2 si vous aimez cette vidéo. Et sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez un like car on fait des vidéos comme ça sur cette chaîne tout le temps. Merci.